Hansel et Gretel. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le jeune garçon s'appelait Hansel, la fillette Gretel. L'homme gagnait à peine de quoi faire vivre sa famille, et quand la famine s'abattit sur le pays, même le pain dont il se nourrissait chaque jour vint à manquer. Un soir, alors qu'il s'était couché, il ne réussit pas à trouver le sommeil. Trop de sombres pensées hantaient son esprit. Poussant un long soupir découragé, il dit à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants alors que nous-mêmes n'avons plus rien à manger ? » « Tu sais quoi ? » répondit-elle. « Demain, au lever du jour, nous les mènerons dans la forêt, là où elle est la plus profonde. Nous leur ferons un feu et donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous repartirons sans eux en leur disant que nous allons travailler. Comme ils ne sauront pas retrouver le chemin de la maison, nous en serons débarrassés. »« Non, femme, » s'écria le bûcheron, « c'est impossible. Comment pourrais-je me résoudre à laisser seuls les enfants dans la forêt ? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à venir les dévorer. »« Grand fou !» rétorqua-t-elle. « Tu préfères que nous soyons 4 à mourir de faim ? Tu peux déjà te mettre à raboter les planches pour les cercueils. » Elle le harcela tant et tant qu'il finit par céder. « Pourtant, il n'empêche, » ajouta-t-il, « j'ai le cœur gros en pensant à mes pauvres enfants. » Ce soir-là, les enfants étaient si affamés qu'eux aussi n'arrivaient pas à s'endormir, et ils entendirent la conversation entre leur père et leur impitoyable belle-mère. Gretel fondit en larmes. « Nous n'avons plus aucune chance, » dit-elle à son frère. « Ne t'inquiète pas, petite sœur, » dit Hansel. « Je vais trouver une solution. » Dès que les parents furent endormis, il se leva, enfila sa veste, ouvrit la chatière et se glissa au dehors. La nuit était claire et la lune faisait briller les petits cailloux blancs devant la maison, comme des piécettes d'argent. Cela lui donna une idée. Il ramassa tout ce qu'il put de petits cailloux, en bourra les poches de sa veste, puis rentra à la maison. Il dit alors à Gretel : « Tu n'as plus de soucis à te faire, petite sœur. Chérie, dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas. » Il se remit au lit. Le lendemain matin, peu après le lever du soleil, la femme vint réveiller les enfants. « Debout, paresseux, nous allons ramasser du bois dans la forêt. » Elle donna à chacun un petit morceau de pain, mais précisa : « C'est pour votre déjeuner. Si vous le mangez avant, vous n'aurez plus rien. » Comme Hansel avait les poches pleines, Gretel fourra les 2 morceaux de pain dans son tablier. Après quoi, ils prirent tous les 2 le chemin de la forêt avec leur père et leur belle-mère. À intervalles réguliers, Hansel s'arrêtait et regardait derrière lui en direction de la maison. Son père finit par lui demander : « Hansel, pourquoi traînes-tu sans arrêt ? Qu'est-ce qui t'intéresse tant que cela derrière toi ? Tu vas finir par oublier que Dieu a des jambes. »« Oh père, je regarde mon chat blanc, perché sur le toit, qui me fait des signes de revoir. »« Gros bêta !» s'esclaffa la femme. « Ce que tu vois, ce n'est pas ton chat, mais le reflet du soleil levant sur la cheminée. » Hansel le savait, bien entendu. La vraie raison était qu'il se retournait pour jeter régulièrement des petits cailloux blancs sur son chemin. Lorsqu'ils furent arrivés dans une clairière au milieu de la forêt, le père dit à ses enfants : « Allez ramasser du bois pour que je vous fasse du feu. Je ne veux pas que vous ayez froid. » Hansel et Gretel montèrent au sommet d'une petite colline et en revinrent avec d'énormes brassées de bois mort. Dès que les flammes commencèrent à danser, la femme dit aux enfants : « Allongez-vous près du feu et reposez-vous. Pendant ce temps, votre père et moi, nous allons abattre des arbres dans la forêt. Une fois la besogne achevée, nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel ne quittèrent pas le feu, et quand vint midi, chacun mangea son morceau de pain sans se soucier de rien. Toute la matinée, ils avaient entendu des bruits de haches et avaient pensé que leur père travaillait non loin de là. En réalité, il ne s'agissait pas d'une hache, mais d'une branche que ce dernier avait attachée à un arbre mort et qui battait sous le souffle du vent. Cela faisait des heures que les enfants étaient assis. Bientôt, leurs yeux se fermèrent de fatigue, et ils tombèrent dans un profond sommeil. Quand ils se réveillèrent, il faisait déjà nuit noire,
Gretel se mit à sangloter. « Comment allons-nous sortir de cette forêt ?» demanda-t-elle. « Ne t'inquiète pas, » la rassura Hansel. « Attendons que la lune se lève, et nous retrouverons sans peine notre chemin. » En effet, quand vint la pleine lune, Hansel prit sa petite sœur par la main, et ils suivirent les petits cailloux blancs étincelants comme des sous neufs qui leur montraient le chemin. Ils marchèrent ainsi toute la nuit, et ils n'arrivèrent chez eux qu'aux premières heures de l'aube. Ils frappèrent alors à la porte. Quand la femme ouvrit et les reconnut, elle se fâcha. « Méchants enfants, qu'est-ce qui vous a pris de dormir dans la forêt? Nous avons pensé que vous ne vouliez plus rentrer. » Mais le père rayonnait de joie. Il ne se pardonnait pas de les avoir abandonnés dans la forêt. Le temps passa. Puis, une nuit, alors que la famine sévissait une nouvelle fois aux quatre coins du pays, les enfants entendirent la femme dire à leur père « Nous n'avons de nouveau quasiment plus rien à nous mettre sous la dent. Quand nous aurons mangé la seconde moitié de la miche de pain, plus question d'espérer quoi que ce soit d'autre. Nous devons absolument nous débarrasser des enfants. Cette fois, nous irons plus loin dans la forêt. Ainsi, nous serons sûrs qu'ils ne retrouveront pas leur chemin. Il n'y a pas d'autre solution. » À cette pensée, le père sentit son cœur se briser. Il avança. « Tu pourrais peut-être partager le reste de pain avec les enfants. » Mais quoi qu'il pût dire, la femme ne voulut rien entendre et l'accabla d'un concert de reproches. Qui a dit A doit dire B, et comme l'homme avait cédé la première fois, il dut de nouveau se soumettre à sa volonté. Cette nuit-là, les enfants eurent encore la chance d'avoir tout entendu. Hansel attendit que son père et sa belle-mère s'endorment, puis il sauta du lit pour aller à nouveau ramasser les petits cailloux blancs. Malheureusement, la femme avait verrouillé la porte du dehors. « Ne t'en fais pas, Gretel, » dit-il à sa petite sœur au bord des larmes, « et dors sans crainte. Le bon Dieu ne nous laissera pas tomber. » Le lendemain matin, à la première heure, la femme secoua les enfants pour les faire sortir du lit. Elle remit à chacun un morceau de pain, encore plus petit que la fois précédente. Puis ils partirent les uns et les autres en direction de la forêt. Tout en marchant, Hansel émiettait le pain dans sa poche, s'arrêtait brièvement et jetait derrière lui les minuscules boulettes sur le chemin. « Hansel, » demanda son père, « que fais-tu à t'arrêter et à te retourner sans cesse? Ne traîne pas comme ça !»« Père, je regarde ma colombe perchée sur le toit qui me fait des signes de revoir. »« Gros bêta !» s'esclaffa la mère. « Ce que tu vois, ce n'est pas ta colombe, mais le reflet du soleil levant sur la cheminée. » Mais Hansel continua de jeter les miettes de pain tout le long du chemin. Comme prévu, la femme entraîna les enfants dans la forêt beaucoup plus loin que la première fois, là où elle-même n'était encore jamais allée. Elle demanda au père de refaire un grand feu, puis elle dit à Hansel et Gretel « Asseyez-vous à côté, et si vous êtes fatigués, vous pouvez dormir un peu. Votre père et moi allons couper des arbres, et dans la soirée, quand nous aurons terminé, nous reviendrons vous chercher. » Quand vint midi, Gretel partagea son morceau de pain avec son frère, qui avait émietté le sien pour marquer le chemin. Puis, ils s'endormirent. Le soir arriva. Personne ne vint. Quand ils se réveillèrent, la nuit était profonde. Hansel rassura sa petite sœur en lui disant « Attends, Gretel, que la lune se lève. Elle éclairera alors les miettes de pain que j'ai semées de la maison jusqu'ici. Elles nous guideront pour notre retour. » Dès que la lune se montra, ils se mirent en marche. Hélas, ils ne virent plus aucune miette. Les milliers d'oiseaux qui peuplent la forêt et les champs alentours les avaient picorés. « Nous retrouverons quand même notre route, » dit Hansel à Gretel. Mais ils errèrent toute la nuit et toute la journée du lendemain, sans jamais pouvoir sortir de la forêt. La faim les tenaillait, car ils avaient dû se contenter des quelques baies cueillies ici ou là, et leurs jambes ne les portaient plus, tant ils étaient fatigués. Ils finirent par s'allonger sous un arbre, et ils s'endormirent. À l'aube du 3e jour, ils se remirent en marche, mais leurs pas les conduisaient toujours plus profondément dans la forêt. Si rien ne se passait, ils allaient mourir. C'est alors que vers midi, ils aperçurent un bel oiseau blanc comme neige, perché sur une branche. Il chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter.
Quand il eut fini de chanter, il déploya ses ailes et vola devant eux. Les enfants le suivirent et tombèrent sur une maisonnette. L'oiseau s'était perché sur le faîte du toit. En s'approchant, ils virent que les murs étaient faits de pain, le toit de biscuits et les fenêtres de sucre glace. « Gretel !» s'exclama le garçon. « Ce festin nous tombe du ciel. Nous allons pouvoir manger à volonté. J'ai envie de goûter à la toiture. Toi, je te conseille la fenêtre. C'est sûrement délicieux. » Grimpé sur le toit, Hansel venait d'en briser un morceau et le savourait avec gourmandise. Collé au carreau, Gretel s'était mise à les lécher quand une voix douce venue de l'intérieur se fit entendre. « Qui croque et lèche ma maison ?» dit la voix, et les enfants répondirent « C'est le vent, le vent !» Et ils poursuivirent leur repas sans s'inquiéter davantage. Trouvant le toit à son goût, Hansel en détacha un plus gros morceau, et Gretel arracha un carreau entier, puis s'assit par terre pour être plus à l'aise. C'est alors que la porte s'ouvrit sans bruit et qu'une femme d'un âge ancien, appuyée sur une canne, sortit de la maisonnette. À sa vue, les enfants furent saisis d'un tel effroi qu'ils lâchèrent ce qu'ils avaient dans les mains. Mais la femme, dodelinant de la tête, s'exclama gentiment. « Oh, chers enfants, qui donc a conduit vos pas jusqu'ici ? Venez vous installer chez moi, vous y serez bien. » Les prenant tous les deux par la main, elle les fit entrer et leur servit un excellent repas, composé de lait et de gaufres, de pommes et de noix. Après quoi, elle leur prépara 2 petits lits au drap blanc pour qu'ils puissent dormir. Hansel et Gretel songèrent alors qu'ils étaient les enfants les plus heureux du monde. Mais la gentillesse de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière qui épiait tous les enfants et avait construit sa maisonnette avec du pain, du biscuit et du sucre glace à seule fin de les attirer. Quand l'un d'eux tombait en son pouvoir, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. C'était pour elle, ce jour-là, un véritable festin. Les sorcières ont les yeux rouges et n'ont pas une bonne vue, mais elles ont un odorat aussi développé que celui des animaux, et elles sentent immédiatement la présence des humains qui s'approchent de chez elles. Lorsque Hansel et Gretel avaient été à la portée de la vieille, celle-ci était partie d'un grand rire sarcastique et s'était exclamée « Ha 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 ! Ces deux-là, je les tiens, ils ne m'échapperont pas !» Le lendemain matin, la méchante femme fut sur pied dès la première heure. Les enfants dormaient encore paisiblement. Avec leurs bonnes joues roses, ils avaient quelque chose d'attendrissant. Se penchant sur eux, elle murmura « je crois que je vais me régaler. » Et de sa main rêche et décharnée, elle empoigna prestement Hansel et l'emporta dans une petite étable que fermait une porte à barreaux de fer. Le malheureux eut beau hurler, ce fut peine perdue. La sorcière était déjà rentrée chez elle pour secouer Gretel et la faire sortir du lit. D'un ton sec, elle lui dit « Lève-toi, paresseuse, et va chercher de l'eau au puits. Après quoi, tu vas préparer quelque chose de bon à ton frère, que tu lui emporteras à l'étable où je l'ai enfermé. Je veux qu'il engraisse. Quand il aura pris assez de poids, je le mangerai. » À ces mots, Gretel fondit en larmes. Mais à quoi bon pleurer, bon gré mal gré, il lui fallut obéir à l'abominable sorcière. Les jours passèrent. Hansel avait droit aux mets les plus délicats, tandis que Gretel devait se contenter de carcasses de crabes. La vieille n'avait de cesse de savoir si le jeune garçon engraissait. Et chaque matin, devant la porte à barreaux de l'étable, elle lui disait « Hansel, tends tes doigts que je sache si tu es enfin bon à manger. » Mais ce qu'il lui tendait n'était qu'un os de poulet. En raison de sa mauvaise vue, la vieille était persuadée qu'il s'agissait de ses doigts et ne comprenait pas qu'il reste aussi maigre qu'avant. Au bout de 4 semaines, n'ayant toujours pas remarqué le moindre changement, elle perdit patience et appela la fillette. « Oh là, Gretel, dépêche-toi d'aller chercher de l'eau. Gras ou maigre, ton frère passe demain à la casserole. » Pauvre sœurette, que de cris de désespoir elle poussa, que de larmes elle versa en allant puiser l'eau. « Dieu qui est bon !» gémissait-elle. « Qu'attends-tu pour nous aider ? Ah, si seulement les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans la forêt !
Au moins serions-nous morts ensemble. Épargne-toi ces braillements qui m'écorchent les oreilles, dit la vieille. Ils ne changeront rien à la chose. Le lendemain matin, Gretel dut aller dans la cour, allumer un feu, puis suspendre dessus un grand chaudron. « On va commencer par cuire le pain, » dit la sorcière. « J'ai déjà fait chauffer le four et pétri la pâte. » Traînant la malheureuse jusqu'au four, d'où jaillissaient déjà des flammes, elle lui demanda « Glisse-toi dedans et vois s'il est assez chaud pour y enfourner le pain. » La vieille voulait profiter de l'instant où Gretel aurait été à l'intérieur pour refermer la porte du four, rôtir la fillette et en faire son repas. Mais celle-ci, devinant ses intentions, lui répondit « C'est que je ne sais pas comment m'y prendre. »« Grande bécasse !» s'emporta la vieille. « L'ouverture est pourtant suffisamment grande. Regarde, moi-même, je pourrais passer. » Joignant le geste à la parole, elle se hissa jusqu'à la porte du four et engagea la tête. Gretel ne fit alors ni une ni deux. D'une forte poussée, elle projeta la sorcière au fond, referma la porte métallique et mit le verrou. À qui aurait pu les entendre, les hurlements de la vieille auraient donné la chair de poule. Mais Gretel était déjà loin, et l'abominable sorcière périt carbonisée. Sans plus attendre, la fillette fila jusqu'à l'étable libérer son frère. « Hansel !» cria-t-elle en tirant le verrou de la porte à barreaux. « Nous sommes sauvés! La sorcière est morte !» Le jeune garçon bondit de sa prison, tel l'oiseau dont on vient d'ouvrir la cage. Transportés de joie, le frère et la sœur tombèrent dans les bras l'un de l'autre, se mirent à danser, à se couvrir de baisers. Et comme ils n'avaient plus rien à redouter de la sorcière, ils retournèrent dans la maison. C'est alors qu'ils tombèrent sur une quantité de caisses. Il y en avait partout, toutes débordaient de perles et de pierres précieuses. « C'est quand même mieux que les petits cailloux, » dit Hansel en s'embourrant les poches. « Je vais en rapporter moi aussi à la maison, » dit Gretel. Et elle en remplit son tablier. « Maintenant, il faut partir, quitter au plus vite cette forêt ensorcelée, » dit le jeune garçon. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent au bord d'une grande rivière. « Comment allons-nous la traverser ?» s'interrogea Hansel. « Je ne vois ni passerelle, ni pont. »« Ni même la moindre barque, » fit remarquer Gretel. « Par contre, j'aperçois un canard blanc. Je suis sûre qu'il nous fera passer sur l'autre rive, si je lui en fais la demande. » Elle cria au canard. « Caneton, joli caneton, de l'autre côté de la rivière nous voulons y passer. Nous sommes Gretel et Hansel, et sans pont ni passerelle, nous ne pouvons y arriver. Transporte-nous sur ton dos blanc. » Le joli canard blanc vint se poser à côté d'eux. Hansel, le premier, s'installa à califourchon sur son dos, puis demanda à sa sœur de le rejoindre. « Non, » répondit Gretel, « à deux nous serions trop lourds pour lui. Qu'il nous dépose sur l'autre rive, chacun notre tour. » C'est ce que fit le gentil canard. Une fois de l'autre côté de la rivière, les enfants poursuivirent leur marche. Plus ils avançaient, plus la forêt leur devenait familière. Ils finirent par apercevoir au loin la maison paternelle. Aussitôt, ils accélérèrent le pas, entrèrent en trombe dans l'unique pièce et se jetèrent au cou de leur père. Ils apprirent qu'en leur absence, leur belle-mère était morte. Quant à leur père, depuis qu'il les avait abandonnés dans la forêt, il n'avait plus connu un instant de bonheur. Sans plus attendre, Gretel secoua son tablier. Hansel vida ses poches par poignées et des milliers de perles et de pierres précieuses s'éparpillèrent sur le sol. À compter de ce jour, tous leurs soucis s'envolèrent et ils vécurent heureux.